Au château du Val-Saint-Lambert, les entrepreneurs wallons sont choyés. À leur arrivée, on leur offre le champagne. Nous sommes dans l'un des lieux privilégiés du Cercle de Wallonie, où se réunissent près de 1500 membres dont la majorité vient des petites et moyennes entreprises. Ces hommes en costume appartiennent à la fine fleur des hommes d'affaires de la région wallonne. Il règne une ambiance de club de décideurs, encore inimaginable il y a une dizaine d'années, ici dans le sud du pays, longtemps considéré comme la moitié pauvre de la Belgique. Beaucoup sont des créateurs, beaucoup sont dans leur entreprise, vous savez, ce profil de patron qui ne se rémunère pas, qui attend que ça fonctionne, qui ne pense qu'à une chose, c'est comment il va s'en sortir le mois prochain, comment il va payer ses 10 collaborateurs et quels sont les contrats qu'il va pouvoir faire. Ça, c'est la nouvelle Wallonie d'aujourd'hui, avec tout un véritable frémissement, avec un accompagnement des pouvoirs publics, avec un accompagnement de toute une série de business angels, qui sont des gens qui investissent dans les nouvelles entreprises. Exemple de cette success story à la Wallonne, cette usine leader mondiale de la tonte automatique, les tondeuses robots de cette PME coupent chaque jour l'herbe des plus grands stades de football comme celui du Bayern de Munich. La croissance de cette entreprise est fulgurante, près de 50% chaque année. Le désir de développer quelque chose est assez fort et je ressens ça très fort chez les jeunes. On a ici un staff qui est en moyenne de 32 ans, donc relativement jeune, et il a à cœur de pouvoir montrer ce développement-là et de dire j'assume mes responsabilités et je joue mon rôle. Depuis 2008, la croissance économique de la Wallonie est 2 fois plus importante que celle de la Flandre. Partisan du mouvement flamand, ce député a bien étudié ces chiffres. Il ne peut être accusé de sympathie particulière à l'égard des Wallons. Et pourtant, son constat est sans appel, c'est fini de se moquer d'eux. La Wallonie a effectivement de meilleurs résultats que la Flandre. Et la concurrence ne devrait pas être entre le sud et le nord du pays. La concurrence est ailleurs, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les entrepreneurs wallons sont très optimistes sur l'avenir de leur région. La main-d'œuvre est abondante, jeune et qualifiée, et la situation géographique du sud du royaume est extrêmement favorable. De l'avis des experts économiques, la Wallonie peut se retrouver dans 10 ans en position de tête devant la Flandre.